On s'attendait quand même effectivement à des sanctions verbales au moins, à minima, contre Laurent Nunez et contre le directeur de la police nationale. Je rappelle quand même que pour bien moins que ça, Mitterrand avait révoqué le directeur de la police nationale en 1983 quand les policiers étaient allés manifester devant le ministère de la Justice. C'était à l'époque Robert Badinter, le ministre de la Justice. Oui. Et c'était une période pourtant extrêmement tendue. Il y avait des attentats. Enfin, je veux dire, les policiers craignaient pour leur vie. Donc, je veux dire, la période n'était pas moins tendue. Ce haut fonctionnaire doit être révoqué. Non, on n'a même pas dit ça. Nous, ce qu'on voudrait, c'est beaucoup plus de fermeté. Déjà dans les paroles, parce que Laurent Nunez, c'est quelqu'un qui fait de la politique depuis longtemps. C'est quelqu'un qui maîtrise sa parole. C'est quelqu'un qui ne parle pas sous le coup de l'émotion. S'il a décidé de soutenir Monsieur Vaux, c'est qu'il a calculé ce qu'il disait. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui est capable de vous regarder dans les yeux et de dire il n'y a pas de violence policière, il n'y a pas de problème de racisme dans la police malgré toutes les enquêtes, malgré toutes les dénonciations. Et donc, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il dit. S'il l'a dit, c'est que c'est un acte politique. Il est soutenu par Gérald Darmanin ? Nous, c'est ce qu'on pense. Nous, c'est ce qu'on pense. C'est que c'est en même temps, c'est pas le fruit d'un hasard. C'est la méthode Macron. C'est-à-dire, il faut donner des gages un peu à tout le monde. Donc, Gérald Darmanin essaie de calmer good cop, via bad cop. C'est moins Frédéric l'expression, Vaux. mais il y a quand même Donc, si je comprends bien, Gérald Darmanin serait là pour calmer la colère policière via Frédéric Vaux et Laurent Nunez. Et Emmanuel Macron aurait une position plus équilibrée parce qu'il est aussi la garant justice, de l'indépendance pour de la justice. calmer l'opinion publique, pour donner des gages. C'est peut-être habile pour calmer justement cette colère. Moi, je pense que ça marche pas comme ça. Je pense qu'il faut affronter le problème en face. C'est-à-dire que on a conscience, et vraiment on a conscience, et je tiens à dire du côté de la France Insoumise, que le métier de policier est un métier difficile. Mais par contre, on a aussi ce qu'on dit depuis des années, c'est qu'il y a un problème aujourd'hui d'une certaine culture de l'impunité qui s'est développée dans la police, qui a conduit à des drames comme le meurtre de Naël. Enfin, je veux dire, toute cette affaire, tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est parti quand même d'un acte policier, c'est pas parti d'autre chose. Là, il s'avère que ce jeune homme, quand même, a été placé dans le coma, il a perdu la vue d'un œil. Donc même s'il est sorti du coma, je veux dire, ses séquelles sont dramatiques. Il y a aussi eu un homme qui est mort à Marseille d'un tir de LBD dont on parle quasiment plus. C'est pas confirmé que ce soit un tir de LBD. Non, mais c'est pas encore confirmé. C'est en enquête, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus c'était le 14e mort par refus. Elle était 14e mort par refus d'obtempérer en un an. C'est qu'il y a un vrai sujet. Et nous, ce qu'on veut, c'est avancer, c'est ouvrir ce chantier. Mais est-ce que mettre en détention provisoire, c'est la bonne solution ? Écoutez, parce alors moi, à gauche, habituellement, vous êtes contre la détention provisoire par principe. Mais la question, c'est que si c'est prononcé pour des bonnes raisons, c'est-à-dire pour éviter qu'il y ait des pressions sur les victimes, pour éviter que des preuves soient maquillées, comme on l'a vu dans d'autres affaires, ça me paraît raisonnable.